Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Après le département de l'Artibonite, la caravane du changement est dans le Grand Sud. Le président de la République a lancé officiellement cette activité le week-end dernier. Après 6 semaines de fermeture, les activités ont finalement repris à l'Office d'assurance véhicule contre tiers. Les employés de cette institution invitent les membres de la commission fraîchement installée à ne pas pratiquer de chasse aux sorcières. Dépôt vendredi dernier au Parlement du premier budget de l'administration Moïse. Ce projet de loi de finances de 144 milliards de gourdes a connu une hausse de 18% par rapport au budget rectificatif de 121,9 milliards. Métro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé officiellement le samedi 2 juillet dans la ville des Cayes au lancement de la caravane du changement dans le Grand Sud, à la tête d'une délégation constituée de parlementaires, de membres du gouvernement, de techniciens, d'une flotte de camions, de matériel et de véhicules de service. Le chef de l'État a laissé la vallée de l'Artibonite, traversant les départements de l'Ouest et des Nippes, pour atteindre le département du Sud, où il a délivré un message à la population. Le président Moïse a profité de l'occasion pour annoncer les diverses actions qui seront réalisées, ainsi que les mesures qui seront adoptées dans le cadre de la caravane du changement dans le Grand Sud. De leur côté, les autorités locales, les membres d'associations, les notables du département ont unanimement salué l'entrée de la caravane dans leur département. Ils ont également complimenté le président de la République pour les efforts consentis en vue de garantir le développement d'Haïti. La caravane avait laissé l'Artibonite samedi. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et le secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, M. Patrick Ignatius Gomes, ont tenu ce lundi une conférence de presse conjointe. Ce point de presse fait suite à une réunion présidée par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan, au terme de laquelle un protocole d'accord a été signé. Ça a été une rencontre assez fructueuse, au cours de laquelle nous avons présenté au secrétaire général du groupe de l'ACP la vision du président de la République et les priorités du gouvernement. Et spécialement, nous avons fait état des dégâts occasionnés par le cyclone Mathieu et des besoins du pays. À partir de ce moment-là, le groupe qui est venu en Haïti, à son retour à Bruxelles, va se réunir avec le groupe tout entier, le comité des ambassadeurs, de manière à pouvoir établir un certain programme d'aide en Haïti et voir étudier les projets qui seront présentés par le gouvernement haïtien et pouvoir les financer. Nous avons pu identifier les secteurs dans lesquels le groupe ACP peut apporter sa contribution dans le redressement de la situation dans le Grand Sud. Et également, nous avons pu parler, voir comment établir certains contacts, les lignes de contact, de manière à ce que nous pouvons continuer les discussions et surtout mettre ensemble des projets qui seront financés par le groupe ACP. Il y a deux autres domaines spécifiques. Nous attendons aussi du ministère concerné les domaines, les secteurs qui sont les plus importants pour eux, vers lesquels ils attendent notre aide. Nous allons aussi évaluer avec la communauté économique européenne quels sont les prochains domaines, les prochains secteurs que nous allons attaquer après. Aussi au troisième niveau, au niveau de l'Alliance pour le changement climatique.
nous allons voir exactement dans quel secteur, comment Haïti peut participer et dans ce financement qui est disponible jusqu'en 2021, dépendamment du secteur ou bien de la façon dont Haïti approche le problème. Ensure that what it is in terms of how the government would like the support to come, it is provided in that way. Nous allons nous assurer que la façon dont le gouvernement veut que soit canalisé, soit channelisé, que cela se fasse de cette façon. It does not mean that particularly for the private sector, where there's an area that there can be a partnership, so the private sector will be supplementing or doing some things, we will find ways and means by which. Et cela veut aussi dire que, par exemple, si le secteur privé veut apporter sa contribution, nous allons trouver un moyen, assez sûr, pour que cela soit fait de la façon la plus normale. Les parlementaires plancheront à partir de ce lundi sur la loi de finances 2017-2018. Le grand argentier de la République, Patrick Salomon, a soumis vendredi dernier à la Chambre des députés le premier budget de l'administration Moïse. Ce projet de budget de 144 milliards de gourdes a connu une hausse de 18% par rapport au budget rectificatif qui était de 121,9 milliards. Les principales priorités du budget sont les travaux publics, l'agriculture, l'éducation, la santé publique et la défense. L'un des porte-parole du chef de l'État, M. Lucien Jura, avait indiqué que les ressources financières mobilisées pour la caravane du changement sont réparties notamment dans les allocations au ministère des Travaux publics et de l'Agriculture. Le chef de l'État dispose d'une large majorité dans les deux chambres et espère une ratification de ce projet de loi de finances. Le ministre Salomon s'est dit disposé à répondre à toutes les questions des parlementaires sur l'ensemble des rubriques du budget 2017-2018. Le gouvernement se propose d'augmenter l'assiette fiscale afin de collecter les ressources nécessaires pour la réalisation des principaux projets. Toutefois, le budget de fonctionnement de 86 milliards constitue 60% du budget. Le ministre des Finances annonce une généralisation de la présentation d'un quitus fiscal pour obtenir un document quelconque de l'État. Outre les entreprises, tous les citoyens seront ainsi contraints de faire leur déclaration définitive d'impôt. Parmi les autres sources de recettes identifiées par le gouvernement figurent les taxes sur l'immatriculation des motocyclettes. Les activités ont finalement repris à l'Office d'assurance véhicules contre tiers au AVCT 6 semaines après la fermeture de cette institution suite à un mouvement des employés qui exigeait la révocation du directeur Élie Blaise. Cependant, la réouverture des services à l'OAVCT est loin de mettre un terme aux préoccupations du corps syndical, tout en se disant disposé à collaborer avec les nouveaux dirigeants. Les syndicalistes exhortent les membres de la commission à ne pas pratiquer de chasse aux sorcières. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Paul Léel. Plus de barricades de pneus enflammés, carcasses de véhicules, grosses pierres éparpillées sur la chaussée ou de véhicules garés de travers la route de Tabar. Fini la mobilisation pour obtenir le départ d'Élie Blaise. Au bureau central de l'Office d'assurance véhicules contre tiers ce lundi matin, l'ambiance était au travail. Employés et prestataires ont renoué avec la routine quotidienne. Les activités ont donc repris et l'institution fonctionne à plein rendement, confirme d'un air satisfait Jean-Roudy Saint-Just, responsable syndical à l'OAVCT. Et vu l'affluence constatée, les syndicalistes se proposent d'effectuer des heures de travail supplémentaires. Et si nous faisons de manière bénévole et que l'État va payer nous pour nous capables et gagner temps perdu. En guise de 4 heures, nous finissons à 6 heures. À 6 heures. Nous on a fait 2 semaines comme ça. Pour exiger la démission de l'ancien député Élie Blaise, les employés ont cessé de travailler pendant plus de mois, soit du 22 mai au 30 juin écoulé. Mais maintenant qu'ils ont fini par obtenir gain de cause, la reprise des activités apparaît comme un défi. La commission technique de restructuration, nouvellement installée en remplacement de l'ancien directeur général, devra s'atteler à la tâche et se montrer efficace, rappelle le responsable syndical aux 3 membres de cette structure. Nous avons plusieurs autres batailles encore pour nous mener. Parmi les batailles, c'est avantages sociaux pour l'emploi. Parmi les batailles, c'est créer une politique pour augmenter
recette boîte là. Faut client les vins là pour pas dehors pour le chita. Cette commission technique de restructuration évoquée par le syndicaliste Rudi Saint-Just n'était pas encore installée à l'OAVCT, qu'elle suscitait déjà des doutes et des craintes. Considérée comme au service de la présidence, dans la mesure où elle a été nommée de l'avis de ses contestataires sans les avoir consultés, son travail ne s'annonce pas facile. L'un des membres du syndicat, Jean-Ri Vieux-Désir, dénonce des mesures qui viseraient au renvoi de plusieurs dizaines d'employés pour leur implication dans la lutte qui a conduit au limogeage de l'ex-parlementaire de son poste à la tête de l'OAVCT. La commission a un plan directement du Palais national pour que yo vienne faire révocation à savoir près de 50 employés protestataires qui étaient dans tête mouvement. Nous sommes prêts pour collaborer pour clientèle la jeune service. Mais dans la mesure où la commission a allé pour le parti son mauvais pente, ça qui a fait hier, là pourrait passer plus mal encore. Investi de la mission de protéger et de sécuriser les usagers de la voie publique et tout ce qui s'y expose en fournissant une couverture d'assurance à tous les véhicules à moteur circulant sur le territoire national, l'OAVCT est aussi une source de recettes pour l'État haïtien. Tout dysfonctionnement au niveau de cette institution constitue un problème majeur. Le Conseil supérieur du salaire remettra son rapport cette semaine, confirme le ministre des Affaires sociales, Roosevelt Bellevue. Il s'est dit favorable à un ajustement qui satisferait les ouvriers de la sous-traitance tout en permettant aux entreprises de rester compétitives sur le marché international. Le salaire minimum, c'est un outil important, c'est un vecteur important qui peut booster les ouvriers, mais en même temps aussi, ça doit booster le patronat. Donc on doit rester compétitif sur le marché de l'emploi. Donc il faudrait qu'il y ait un salaire minimum qui à la fois fera l'affaire aussi des ouvriers et aussi l'affaire du patronat. Donc il faut trouver un juste équilibre et c'est cette mission que doit réaliser le Conseil supérieur des salaires. Et ce juste équilibre s'expliquerait comment? C'est trouver, je dirais, un consensus qui permettra au patronat aussi de vouloir toujours investir en Haïti et qui permettra aussi d'autres investisseurs par rapport au marché de l'emploi en Haïti de trouver que c'est un espace assez optimiste, attirant et de l'autre côté les salariés aussi doivent trouver leur compte à travers un salaire, je veux dire réaliste, un ajustement qui à la fois rendre Haïti compétitif, prend en compte aussi, je dirais, des conditions de vie des ouvriers et qui prendra aussi en compte des attentes, des espérances aussi du patronat. Maryse Jean-Louis Jumel est désormais la nouvelle présidente du Rotary Club de Pétionville. Elle remplace à ce poste l'actuel Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu samedi dans un des salons de l'hôtel Montana. La durée de son mandat est d'1 an et elle est la 4e femme à occuper cette fonction. Veuillez suivre quelques extraits des discours du président sortant et de la nouvelle présidente. Notre défi cette année était de porter des changements en nous d'abord, afin de pouvoir atteindre notre objectif de changer la communauté haïtienne et plus globalement le monde, ce village dans lequel nous évoluons. Donc, tout ceci pour vous dire que nous passons tout de suite à la passation du pouvoir effective. Nous sommes environ 1 200 000 de Rotariens dans le monde. En se tenant les mains, nous pourrions former une chaîne de Port-au-Prince au Pakistan ou à Sydney jusqu'à Tortola. Imaginons cette chaîne immense sur les kilomètres. Chaque maillon de la chaîne est volontaire. Chaque homme, chaque femme a choisi de servir pour une mission qui va au-delà de sa personne. On sait pourtant que pour beaucoup d'êtres humains, le plus important, c'est lui-même. Mais
Aller au-delà de soi-même, c'est une belle victoire. Ensemble, nous allons relever les défis et atteindre les objectifs fixés par notre cher gouverneur élu Robert. Mon pied est à l'étrier, comme vous voyez. La direction est prise. L'année rotarienne 2017-2018 démarre. J'accepte de prendre les rênes de mon club pour les 12 mois à venir. Mais nous devons être d'accord sur le fait que c'est colonnes qui battent. En conséquence, je voudrais compter sur chacun des membres pour conduire à bon port la barque. La célébration de la 3e journée internationale du yoga a eu lieu au Caribé Hotel ce dimanche 2 juillet. Une initiative du consulat de l'Inde et de l'Association des Indiens d'Haïti. Et le yoga fait qu'on soit plus consciente de tout ce qu'on fait dans la vie. Comment on s'assoit, comment on respire, comment on traite les gens qui sont en face de nous ou derrière nous. Et je pense que c'est une manière de vie, c'est un lifestyle en anglais, et c'est un choix de vie. Et avec le yoga, vous allez faire une vie beaucoup plus naturelle. Vous allez choisir des autres chemins dans la vie pour être, en anglais on dit three age, pour devenir happy, holy and healthy. Yoga is an ancient Indian practice covering both physical, mental and spiritual practice which originated in India. Yoga is a Sanskrit word meaning joint or union of body and your mind. Yoga is practiced in various forms in different parts of the world, and it is increasing, is popular, is growing more popular, the practice of yoga. And because of its growing popularity and its appeal, United Nations in 2014 declared, in December 2014 passed a resolution with the support of almost 177 nations, including Haiti. And the resolution declared 21st of June as an International Day of Yoga. The whole purpose is to look at yoga for its various benefits for health and well-being. So it creates harmony between your body and mind. In the process, it creates harmony between individual and the nature. So ultimately, yoga in the long run will help to ensure a sustainable development. Je veux tout simplement dire merci de votre présence et nous espérons que l'année prochaine, il y aura 2 fois plus d'amateurs de yoga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Metro News.